Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un peu différente. Vidéo tournée à l'arrache, sans aucune préparation. Je vous le dis tout de suite, on est dimanche. Je faisais un petit tour de ma cartothèque. Je faisais les poussières et puis je regardais aussi un petit peu, voilà, quelle réorganisation j'avais fait dans cette cartothèque. J'ai vendu pas mal de jeux, puisque la première année de ma pratique, j'ai eu une frénésie d'achat, j'ai eu envie d'avoir énormément de jeux et je me suis rendu compte que finalement j'avais beaucoup de jeux que j'avais mis de côté et puis qui ne m'appelaient pas plus que ça. Et donc je les ai vendus dans le but de me racheter des jeux voilà, qui m'appelaient davantage et qui étaient vraiment... c'était un achat mûrement réfléchi. C'est des jeux que je sais, je ne me séparerai pas. Donc aujourd'hui, j'ai fait un beau ménage dans ma cartothèque, ce qui fait que en fait, j'ai vraiment des jeux qui me ressemblent. Je n'ai plus voilà, tout un tas de jeux qui dorment. C'est des jeux qui resteront, quoi qu'il arrive, dans ma cartothèque et avec lesquels je vais travailler. Du coup, en faisant ce petit ménage et puis en faisant ces petites observations, je me suis dit, tiens, ça fait un moment que j'ai laissé un petit peu les oracles divinatoires de côté au profit de l'apprentissage du tarot parce que voilà, c'est un objectif que je me suis fixé pour cette année où je veux vraiment apprendre les bases du tarot, du moins en connaître le sens des cartes. Sans forcément l'approfondir non plus, mais vraiment connaître le sens des cartes et puis travailler mon intuition et voilà, que le tarot soit un outil fluide pour moi, ce qui ne l'est pas encore pour le moment. Donc voilà, c'est un objectif que je me suis fixé là en 2025. Et voilà, j'avais laissé de côté un petit peu les oracles divinatoires et je me suis dit, tiens, je vais en ressortir 4. Je vais en ressortir 4. Pourquoi ? Parce que ça me manque. J'avais commencé comme ça, la cartomancie, avec, au tout début, avec des oracles de développement personnel. Très vite, j'ai eu mon premier oracle divinatoire, l'oracle des Médéors. Et puis, j'aimais bien. Je faisais des tirages, j'écoutais mon intuition et j'appréciais. Et j'ai mis ça de côté. Et là, j'ai envie de m'y remettre. Ça va me permettre aussi, durant cette période d'apprentissage au niveau du tarot, et également un petit peu, j'essaye d'inclure le Béline avec, de lâcher prise aussi un petit peu et de revenir un petit peu à mes bases, qui est la divination et qui est surtout l'intuition. Voilà, faire fonctionner mon intuition. Et puis lâcher prise, être un peu moins dans le scolaire et voilà. Donc j'avais envie de le partager un petit peu avec vous, une petite réflexion comme ça que j'ai eue ce dimanche. Peut-être que ça vous arrive aussi, hein, et à la limite, si on peut partager là-dessus, ce serait avec grand plaisir. Est-ce que vous utilisez, vous, des oracles divinatoires et de quelle façon? Est-ce que vous vous référez à des livrets? Est-ce que vous apprenez le jeu? Est-ce que vous vous fiez uniquement à votre intuition, à vos ressentis? Je serais intéressée de savoir tout ça et peut-être, pourquoi pas, à vous de reprendre aussi une vidéo de votre côté pour justement expliquer un petit peu votre processus. Donc c'est pas des jeux qui sont tout nouveaux, je pense que la plupart les connaissent. Mais je les ai ressortis. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retrié les cartes, je les ai toutes remises en ordre. J'ai repurifié chaque oracle et je me suis imprégnée un petit peu de leur énergie. Et là, dans les prochains jours, prochaines semaines, peut-être même prochains mois, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je vais retourner dans mes bases, en plus de mon apprentissage à côté, retourner dans mes bases, qui est la divination, uniquement à l'intuition, sans lire de livres. Et ces jeux-là, je trouve, s'y prêtent très bien. Donc, je vais commencer par l'oracle des Médéors, parce que c'est le tout premier que j'ai eu, que je me suis offert. Et il m'a aidé un bon bout de temps, cet oracle. Vraiment, il m'a énormément parlé. Et
ça fait un moment qu'il est dans la cartothèque et que je ne l'utilise plus, ce qui est bien dommage. Ces couleurs m'appellent en ce moment. J'ai besoin de couleurs vives. Je pense que le printemps qui approche, il fait beaucoup. Donc vous avez un petit livret à l'intérieur. Donc comme je vous disais, moi je ne vais pas m'y fier du tout. Il est très bien fait, étant donné que en fait, bon, déjà il est tout en couleur. Il reprend à chaque fois la carte, son chiffre avec son nom. Et puis vous avez toujours un tout petit texte pour vous aider. Ça m'avait beaucoup aidé, moi, au départ, de la discipline, dans le sens où vous y connaissez rien, et puis bon, ça vous aide. Il y avait des petits tirages, je trouvais ça très intéressant, et puis il n'y avait pas trop à lire, quoi. C'était à portée de chacun, quoi. Donc, je trouvais ça pas mal. Là, aujourd'hui, je ne vais pas utiliser du tout le livret. Je vais vraiment le mettre de côté et je vais vraiment fonctionner à l'intuition. Je veux vraiment revenir à ça, revenir à l'intuition, revenir à mes ressentis, m'écouter davantage, puisque je m'aperçois qu'en fait, avec l'apprentissage du tarot, je suis dans quelque chose d'assez scolaire. C'est peut-être une erreur de ma part. Peut-être que je devrais aussi apprendre le tarot de façon plus fluide et plus intuitive. Bon, pour l'instant, j'ai besoin d'apprendre les cartes, d'apprendre les bases des cartes, de savoir qu'est-ce qu'un 3 de denier veut dire. Je ne veux pas m'écarter non plus de trop de l'outil. Donc là, pour les oracles, je ne vais pas utiliser du tout les livrets et je vais vraiment essayer de me cantonner vraiment à l'intuition. Donc cet oracle-là a été fait en 2 parties. Vous aviez des cartes bleues et des cartes roses. Les cartes bleues, pour tout vous dire, je ne m'en sers pas. Que très rarement. C'était plus des cartes par rapport à... Stéphanie Ablan vend des météores sur son site et selon la carte que vous choisissiez, vous pouviez porter la météore. Bon, c'était pas trop mon truc, ça ne m'appelait pas trop. Donc c'est des cartes, pour tout vous dire, qui sont très souvent restées sur le côté et qui vont certainement le rester encore. Alors pour le dos, j'étais pas fan. Je vous avouerai que j'aime pas trop quand il y a marqué le nom de l'oracle à l'arrière. J'aurais préféré une sans le nom, tout simplement. Ça aurait été parfait. Les tranches sont en doré. Bon, ça commence à s'abîmer un petit peu, mais je les brassais pas mal. Je vous dis, j'ai été pendant plusieurs mois avec uniquement cet oracle-là. Donc, je pense que vous le connaissez tous. Il est très connu. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé de quelle année il était, celui-ci. Il est aux éditions Exergue et 2020, 2021, 2022 aux éditions Exergue. Donc bon, il n'est pas si vieux que ça. Et puis, je pense que oui, il est très connu. Alors cet oracle-là, il me parlait énormément, même à l'intuitif. Au départ, j'ai utilisé le livret puisque j'étais débutante, je ne connaissais pas. Mais même à l'intuitif, je comprenais très facilement mes tirages et ils étaient très parlants. Donc j'ai vraiment envie d'y revenir. Les couleurs me plaisent aussi. Je vous dis, il y a un côté printemps là qui se fait désirer. Aujourd'hui, il fait très beau. En Sarthe, là, on a un beau ciel bleu. Il fait frais encore, mais bon, on est au mois de février. Mais on a un beau ciel bleu et c'est vrai que ça donne envie d'être un petit peu... en terrasse, avec des jeux qui sont un peu plus peps. Et celui-ci s'y prête bien. Donc, oui, je pense que celui-ci, je vais le ressortir et je vais retravailler avec lui. Refaire des tirages, pourquoi pas quotidien, le matin, faire un petit tirage pour connaître un petit peu... l'énergie du jour, sur quoi je dois me concentrer, si j'ai un conseil à recevoir. Pourquoi pas faire des tirages quand une problématique va se présenter. Voilà.
Donc c'est vrai que celui-ci, il est vraiment très parlant. Je le conseille à un débutant sans problème. Il est, oui, il n'y a pas besoin de, voilà, de livres ou quoi que ce soit. Il parle de lui-même. Voilà. Donc celui-ci, oui, je vais le ressortir pour les mois, pour le temps que ça durera. Là aujourd'hui, j'ai vraiment envie de ça. J'ai envie de m'y remettre. Je m'aperçois que j'ai besoin de lâcher un petit peu prise et de refaire travailler un petit peu, voilà, mon intuition, mes ressentis. Donc l'oracle des Médéors va m'accompagner dans les prochains jours, semaines, mois. Je ne vais pas vous donner de date parce que ça peut changer, mais voilà, j'en ai envie. Ensuite, j'ai envie de ressortir l'oracle de Lana. C'est pareil, c'est un oracle que j'aime beaucoup et que j'ai mis de côté. Voilà, que je ne sortais plus depuis quelques temps. C'est quand même un jeu de 70 cartes. Il y a un petit livret d'accompagnement, mais pareil, je ne vais pas m'en servir. Voilà. Et pareil, les couleurs m'appellent beaucoup. Et je pense qu'il va m'accompagner ces prochains temps. Donc voici le dos. Pareil, hop, vous avez des tranches dorées. J'ai mon focus qui a un petit peu de mal. Allez, tu peux le faire. Non, tu ne veux pas? Voilà, merci. Voilà. Et c'est des cartes qui sont vraiment toutes simples. Mais voilà, on peut faire des sacrés tirages avec. Elles sont très colorées, comme je le disais. Et elles sont épurées. Donc c'est vrai que ça permet quand même de faire travailler son intuition. Et je trouve ça pas mal. Voilà, des couleurs très printanières aussi. Et ça traite vraiment de tous les sujets. Vous avez, voilà, hein, vous voyez les seniors, adultes, vous avez l'enfant. Vous avez les saisons hein, aussi à l'intérieur. Voilà, on peut faire un tirage sur la santé. Il y a quand même beaucoup de choses. On peut vraiment tout travailler avec celui-ci. Et celle-ci est très parlante. Et vraiment faire confiance sur son intuition. Donc j'ai vraiment envie, oui, de revenir un petit peu à ça. Et voilà, ouais, lâcher prise un petit peu. Alors vous avez la porte fermée, vous avez aussi la porte ouverte, il me semble, dans ce jeu. Cette fameuse main tendue pour l'aide. Voilà, on voit ça, c'est pareil. Hein. C'est un jeu... je pense que vous le connaissez. Je le remontre un petit peu, voilà, pour ceux qui débuteraient, par exemple, qui ne connaissent pas. C'est un bon jeu divinatoire, voilà, qui peut convenir même à un débutant, qui permet justement de faire travailler son intuition, de ne pas avoir forcément un livret. Et je trouve ça pas mal. Voilà, je vous disais, hein, vous avez les saisons, printemps, été, automne, hiver. Donc, voilà, la fameuse carte de l'intuition, eh bien, voilà, moi ça m'appelle là en ce moment, je crois que c'est mon énergie du dimanche. J'ai envie de revenir à ça. Vraiment, à l'intuition. Et puis, au lâcher prise. Donc, je vais ressortir l'oracle de Lana, également de la cartothèque, pour retravailler avec. Donc, pareil, je vais voir. Je ne suis pas encore décidée. Je vais voir si je me fais un tirage
Voilà, régulier, quotidien, à la semaine. Est-ce que je tire juste une carte le matin et puis j'écris ce qu'il me vient. Je vais vraiment faire travailler autant le divinatoire que l'intuition. Donc, selon le jeu que je vais prendre, je vais voir. Peut-être que je tirerai juste une carte et j'écrirai tout ce qu'il me vient comme ça à l'intuition quand je regarde la carte. Voilà. Ou peut-être que j'utiliserai le jeu pour faire un tirage. Donc, à voir. Je vois par exemple l'oracle des CK, je l'ai ressorti également. Celui-ci, je pense que je vais plus l'utiliser de façon intuitive que de façon divinatoire. J'ai fait les deux déjà, mais je pense que je vais plus tirer une carte, peut-être journalière, pourquoi pas. Il y a pas mal de cartes dans celui-ci, 80 il me semble, 82. Vous avez 82 cartes. Peut-être me tirer une carte, pourquoi pas quotidienne. Et puis, voilà, travailler mon intuition sur cette carte-là dans la journée, écrire ce qu'il me vient. Peut-être, pourquoi pas, faire une écriture intuitive. Je pense que oui, ça va être plus ciblé là-dessus que sur du divinatoire. Autant les deux premiers, l'oracle des Médéors et l'oracle de Lana, je les vois plus comme des oracles divinatoires et je pense que je vais m'en servir comme tel. L'oracle des CK, je pense que je vais l'utiliser vraiment pour travailler mon intuition. Donc tirer une carte. Et vraiment, donc pareil, hein, vous avez un petit livret, il est en couleur. Je ne vais pas l'utiliser. Le dos est comme ceci. Alors, on aime, on n'aime pas. Hein. Voilà. Les tranchants dorés, ça par contre, j'adore. Et donc celui-ci, je vais le travailler, je pense bien mélanger mes cartes, bien m'en imprégner, et puis tirer une carte, et puis me dire, voilà, c'est la carte de ma journée, et je travaille mon intuition dessus. Je travaille, pourquoi pas, de l'écriture intuitive, parce que j'aime bien faire ça. Donc je pense que je vais le travailler de cette façon-là. Voilà. Donc, ça pourrait être un plus. Donc là, ouais, pareil. Hein, vous avez énormément de cartes. Il y a de quoi faire. Il n'y a pas besoin de livrer. Hein. Là, vous voyez, hein, c'est les humeurs, c'est les émotions. Hein, donc, pareil. Vous voyez, je vois bien me prendre un petit carnet et voilà, écrire humeur, émotion. Et puis écrire tout ce qu'il me vient quand je regarde cette carte. Et pourquoi pas faire une écriture intuitive ou écrire un texte, un poème, justement, sur les émotions, pourquoi pas. Voilà. Et là, c'est pareil. Hein. Vous avez énormément. Donc là, vous avez les saisons, hein, l'été, l'automne. Vous avez l'hiver. Voilà. Et là, vous avez énormément à travailler également. Et je me suis dit, ouais, on va ressortir l'oracle des CK parce qu'il me rappelle là, voilà, pour le 14 février, cette carte aurait été pas mal. Il me rappelle et je me dis, bah tiens, allez, on va retravailler un petit peu là-dessus. C'est un bel oracle, hein, vraiment. Je l'aime beaucoup. La qualité est vraiment top. Les illustrations là sont mates. Alors des fois, les images ont un peu tendance à coller, mais ça commence à se faire hein, petit à petit. Et là, ouais, celui-ci me rappelle, donc je pense que je vais le retravailler. Elles sont très parlantes ces cartes. Comme là, hein. Vous voyez, avec la petite chenille, de l'autre côté le papillon, 7 roues. Il y a énormément de choses à dire. Donc, voilà. Je pense que, ouais. Celui-ci va ressortir, va revenir sur le bureau et il va venir travailler avec moi. Il va être un compagnon pendant quelques temps. Et puis ça peut m'aider hein, quelque part dans mon apprentissage du tarot, justement, de me reconnecter à mon intuition. Voilà. Donc voilà.
ça, je pense que je vais apprécier. Et c'est vrai que c'est un très bel oracle que j'ai mis de côté pendant un certain temps. Et je pense que je vais être contente de le ressortir. Donc celui-ci, ouais, il sera plus sur de l'intuition. Il sera plus sur de l'écriture intuitive. Il sera plus basé là-dessus, sur un travail écrit, et oui, plus un travail écrit. Voilà, c'est comme ça que je le définirai. Il va être sur un travail écrit, celui-ci, comparé à ceux-là qui vont peut-être être plus sur vraiment de la divination, où je vais essayer de travailler un petit peu le divinatoire, mais intuitif. Voilà. Et j'ai ressorti, bien évidemment, l'oracle des miroirs. Voilà, c'était pour moi un incontournable. Je me suis dit, allez, bon, il n'était pas totalement rangé, hein, je le ressortais régulièrement quand même. Mais là, j'ai vraiment envie de le ressortir, peut-être me créer une routine avec. Pareil, hein, vous avez un petit livret qui est resté d'ailleurs dans la boîte. Voilà, un petit livret vraiment tout simple avec pas grand-chose à l'intérieur. Vous voyez. Il n'y a vraiment pas grand-chose. J'ai pas envie de l'utiliser non plus. Je sais qu'il existe un livre. Alors le livre, pendant une période, m'a intéressée. Je me suis dit, tiens, j'achèterais bien le livre. Et puis, là, j'attends. Pour l'instant, je souhaite le travailler vraiment, pareil, à l'intuition. Donc c'est un oracle, pareil. Je ne l'avais pas payé cher. J'avais dû payer 10 euros. C'est un oracle que j'ai beaucoup utilisé une période où je faisais vraiment beaucoup de tirages divinatoires avec. Et que j'ai mis un petit peu de côté. Je le ressors de temps en temps, voilà, quand j'ai une question, mais pas plus que ça. Et là, j'ai envie de le remettre au premier plan et peut-être l'utiliser davantage, peut-être quotidiennement, pourquoi pas. Voilà. J'aurais bien aimé savoir d'ailleurs à travers cette vidéo, vous pouvez me le dire en commentaire, comment vous travaillez, vous, de votre côté. Est-ce que, déjà, c'est votre profession, hein, peut-être que vous tirez les cartes professionnellement parlant. Et pour les personnes qui, comme moi, tirent les cartes pour elles-mêmes et très rarement pour les autres, comment travaillez-vous de votre côté? Est-ce que vous faites un tirage quotidien? Est-ce que vous prenez des tirages que vous trouvez sur Instagram, sur d'autres réseaux sociaux, dans des livres, et vous les faites? Je serais curieuse de savoir un petit peu comment vous travaillez tout ça. Je me posais la question, moi, pourquoi pas faire des tirages, je dirais, totalement gratuits et désintéressés, réguliers, par exemple, demander, vous demandez à vous si vous avez une question, et puis essayer de faire un tirage à l'intuition. Je ne sais pas si ça pourrait être quelque chose qui vous plairait. Moi, ça pourrait me permettre de travailler, et puis de travailler sur quelque chose de plus concret, en fait, hein, pas faire des tirages comme ça, en l'air, vraiment essayer de faire des tirages avec une vraie problématique, une vraie question derrière. Je serais curieuse de savoir si ça vous intéresserait, et si c'était le cas, me le dire en commentaire. Et je pourrais peut-être mettre ça en place, parce que j'ai vraiment envie de me remettre aussi à la divination, mais de façon totalement désintéressée, totalement gratuite. C'est pas pour faire de l'argent, pour me faire une notoriété ou quoi que ce soit de tout ça. Vraiment pour répondre peut-être à des questions qui vous préoccupent, hein, tout en sachant que vous avez votre libre arbitre, et que ce n'est que des tirages, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai toutes les réponses, bien au contraire. Donc ça pourrait permettre peut-être de vous donner peut-être une façon de voir les choses différemment. Peut-être que ça peut vous relever quelque chose, et puis moi de mon côté de m'entraîner justement, travailler mon intuition, et
Voilà, je pense que ça pourrait être sympathique. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça serait quelque chose que je pourrais mettre en place? Est-ce que cela vous intéresserait? Donc voilà, moi je vais ressortir, là en ayant fait le tour de la cartothèque, je me suis dit je vais ressortir déjà ceux-là. Donc ce qui est sûr, c'est que je vais utiliser l'oracle des miroirs, l'oracle des météores en divinatoire, certainement l'oracle de Lama aussi. Et l'oracle des CK sera plus pour moi, pour travailler dans tout ce qui est voilà, intuition, écriture intuitive, me reconnecter voilà, un petit peu moi à tout ça. Après, bon, là, à l'heure actuelle, je suis en train d'apprendre le tarot, je suis en train d'essayer d'apprendre le Béline également en parallèle. Par la suite, j'ai également l'oracle G que j'ai mis un petit peu de côté. J'ai l'oracle de la triade que j'aimerais également apprendre. Donc, il y a pas mal d'oracles qui attendent, hein, ça c'est sûr. Mais là, je vais me consacrer sur cela. Donc, dites-moi. Dites-moi, alors déjà, je vous dis, hein, je suis curieuse de savoir, vous, est-ce que vous travaillez votre intuition? Est-ce que vous faites des tirages de divination, pardon. Est-ce que vous seriez intéressé pour voilà, me poser vos problématiques, vos questions, et puis ça me permettrait moi de travailler mon intuition de mon côté, de vous apporter peut-être quelques réponses et voilà, pourquoi pas. Dites-moi. Et puis, voilà, c'était ma réflexion du dimanche. Après, vous êtes libre aussi de reprendre ce genre de vidéo. Je serais curieuse de voir un petit peu comment vous procédez, de voir quel jeu vous avez justement sur le domaine divinatoire, sur l'intuition également. Donc, quels sont vos jeux et comment vous les utilisez? Ça m'intéresserait également. Voilà, je vais conclure cette vidéo comme ceci. N'hésitez pas à me répondre en commentaire, à me dire ce que vous en pensez, à mettre un petit pouce bleu si cela vous plaît, à vous abonner si bien sûr vous avez envie de me suivre. C'est toujours encourageant. Et puis je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et puis une bonne semaine à tous. Allez, bisous.